Mais tu vois, je t'ai dit, il fallait passer par la gauche. Là, on a passé entrée 4 et après, là, il fallait passer par le comptoir. Mais non, on est déjà passé par ici, là. On y est passé. C'est toi qui m'as dit on passe par là. Mais non, moi je t'ai dit, le gars à qui on a demandé, il nous a dit hall 5, vous passez par l'entrée 4. Ah, mais c'était Luffy de One Piece. Il est pas fiable. Il est pas fiable. Eh franchement, Zoro, tu m'énerves, on est toujours perdu à cause de toi. Oh là là, ça fait combien qu'on tourne là? 2 heures? Bon, on fait quoi? On va où? On va à droite du coup? Non, on va à gauche. On va à gauche. Vas-y. Là, on va à droite là. Non, à gauche, à gauche, à gauche. Ah à bah, gauche, bah ok, bah oui, là on va à gauche. Ouais. Ok, du coup comme vous l'avez sans doute... Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci mon pote. Du coup je disais, comme je vous l'avez sans doute remarqué, maintenant je suis à la Japan Expo. C'est la première fois de ma vie que j'y vais. Donc on va voir comment ça se passe et on va essayer de kiffer. S'il y a un truc, moi quand je me réincarne en slime, bien sûr j'achète. Bon, là on se retrouve dans une aile où il y a pas mal de concerts, des trucs comme ça, on va voir ce qui se passe. Il y a beaucoup d'événements interactifs, ouais, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas qui c'est. J'ai mis tous mes écus sur le mec aux cheveux verts. Allez, battez-vous. J'y mets. Bando, ils t'ont pris tes chaussures, non, merde. Du coup là, je vais me balader un peu dans le parc. Enfin, je dis parc. Excusez-moi. Ah. Je sais pas si on m'entend. Bref. Du coup là, je vais me balader dans le parc des expositions. On va voir ce qui se passe et oui. Du coup, tu es le chevalier de la sécurité routière? Grossièrement, ouais. Bah du coup, comment il s'appelle ton personnage? Bah, pour le coup, je vais pas vraiment donner de nom. Les gens, ils me donnent des noms un peu au pif. J'ai eu Captain VLC, VLC Boy, Plowman, le Gladiaplo. J'ai eu pas mal. À un moment, hier, c'était très drôle. Je suis tombé sur des filles qui m'ont appelé le gardien de la RATP. Ça m'a fait rire, ça. Mais sinon, ouais, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Moi, je m'en fiche. J'ai fait ça vraiment pour le délire et vraiment pour le plaisir d'innover un peu sur ce que je peux faire. Elle devrait pas faire ça, elle va tomber. Il y a des combats de rue carrément. C'est devenu ghetto. Venir se faire luncher leur malheureusement moyen qu'il va avoir un petit peu d'informations. Oui, on connaît très bien les doutes. Comme je disais, le roi du kickboxing qui enchaîne, mais à ça qui récolte tout.
Allez champion, tu fais quoi là? On n'a pas d'église au côté, la princesse Zelda, on l'a vu, c'est la princesse qui tombe. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, moi je m'appelle Ali et je représente l'équipe Wooden Touch. Alors nous on fait de la gravure sur bois, on est les premiers en France à avoir ce niveau de détail et je vous invite à regarder nos tableaux directement. Là on a par exemple quoi? Là ici on a un modèle de Wanted Luffy, c'est un modèle qu'on a développé spécialement pour la Japan Expo. C'est notre première Japan Expo et on a hâte de vous présenter tout ça et d'innover au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur la technique de fabrication? Alors, globalement, en fait, la gravure sur bois, c'est une technique qui existe depuis assez longtemps. Nous, ce qu'on vient proposer de différent, c'est qu'à l'aide de notre graphisme, mais aussi à l'aide d'une grosse recherche technique, notamment en partie informatique, etc., on arrive à avoir ce niveau de détail-là et on arrive à ressortir en fait ces nuances de couleurs de façon assez complexe. Je vous laisse regarder nos tableaux qui s'expriment plutôt bien pour eux-mêmes et qui révèlent leur complexité. Et c'est fait comment? C'est fait au laser? C'est fait au pyrograveur? Complètement, c'est de la gravure laser. C'est un gros travail qui est fait par nos graphistes et du coup, comme je vous ai dit, un gros travail algorithmique derrière pour pouvoir avoir ce résultat-là. Au revoir. Waouh! Allez follow ce BG d'Ali sur tous les réseaux. Regardez, regardez ce qu'il m'a offert. Une petite gravure en bois de Shanks. Il a vu le charisme. Il a vu le charisme dans mes yeux. Il a vu le haki et tout. Ah là là, je suis refait. C'est un bon. Ça y est bon, ça tourne. Bonjour, je me présente, je m'appelle Renaud. Je représente Madame Aori. On fait tout ce qui est traditionnel autour du Japon, principalement le fameux Aori. Ici, vous avez les modèles hommes. Donc c'est quelque chose qui normalement se porte par-dessus un kimono. L'avantage du Aori, c'est que ça se marie bien avec un jean, un petit pantalon de tous les jours. Là derrière, vous avez tous les modèles pour femmes, plein de motifs, plein de couleurs. Voilà, du coup on a aussi quelques kimonos traditionnels que tout le monde connaît. Et là on a aussi une table avec plein d'artisanat japonais. Alors ici on commence avec le Daruma, objet assez classique qu'on achète très souvent à la nouvelle année, par exemple au temple. Les yeux ne sont pas peints, quand on l'achète, qu'on le reçoit, on peint un œil. On se fixe un souhait, mais dans le sens objectif, quelque chose de réalisable. On le garde à portée de vue pour se rappeler son objectif, le garder en tête et se pousser à l'atteindre. Lorsqu'il atteint, on peint le deuxième œil. Ensuite, là, il y a les Kokeshi Daruma, c'est des Kokeshi qu'on va garder constamment à la maison. Ceux-là vont protéger le foyer, vont aider à la réussite, au succès des souhaits, des objectifs. Là, on passe à la grande famille des Kokeshi, qui sont typiques du nord du Japon, avec 11 types différents, traditionnels. Du coup, il y a des motifs de tour à bois, des motifs de fleurs, de mizuiki. C'est des objets en bois super beaux qui sont normalement signés par les artistes. On a quelques sacs pour accompagner les kimonos. Et là, on a des objets un peu plus régionaux. Par exemple, le fameux tanuki, qui est bien connu chez les films de Ghibli. Et quelle est la particularité du tanuki? Le tanuki, c'est un yokai farceur malin qui aime bien se transformer, faire des farces aux humains. Mais il a une autre particularité physique. Ouais, il est souvent représenté avec de grosses testicules. Ah, qui représente l'abondance. Qui représente l'abondance, l'opulence, tout ça. Il est souvent aussi représenté avec une bouteille de saké et une ardoise qu'il n'a pas payée. On a aussi, vous connaissez ça, le bilboquet, ça c'est la version japonaise, le kendama, qui a les 3 points comme ça. On essaye. Oh, vas-y, Encore une fois. Oh, j'étais presque. Dommage. Ben, si vous l'essayez, on en trouve ici. Et puis on a des petites lanternes, du papier washi, des boucles d'oreilles faites en mizuiki à la main. Tout ça, c'est importé du Japon. Pour l'énorme majorité, c'est vintage. Donc, c'est des pièces qui ont déjà un certain nombre d'années. Et voilà.
je m'appelle Fabien, je travaille pour Wihon Sake, un site de vente en ligne de saké japonais importé directement par nous. On a plusieurs types de saké, on a des sakés modernes, on a des sakés un peu plus classiques, on a des sakés vraiment rustiques de tout petits producteurs, vraiment riches en goût, donc on a vraiment toute une gamme très intéressante de saké. En plus de ça, on a aussi des spiritueux, dont un gin au citron, là aussi d'un producteur vraiment qu'on connaît très bien de la région de Hiroshima. En plus de ça, deux produits qui plaisent beaucoup à nos clients, les umeshu, donc la liqueur de prune japonaise. Donc voilà, donc on a de quoi satisfaire toutes les personnes qui s'intéressent aux alcools japonais. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le saké en général? Parce que j'ai appris que saké c'était une dénomination assez vague pour dire les spiritueux, c'est ça? C'est vrai, quand on dit saké, c'est un mot au Japon, ça veut dire alcool, donc c'est générique. Le vrai mot japonais c'est nihonshu. Donc le saké, c'est, contrairement à ce que certaines personnes pensent, le saké n'est pas un alcool fort, c'est pas un alcool distillé, ce n'est pas ce qu'on sert dans les restaurants asiatiques en fin de repas, en shot, dans des petits verres un petit peu spéciaux. Le saké, c'est du riz fermenté. C'est un alcool vraiment très fin, très raffiné, qui est plus proche du vin ou de la bière que d'un spiritueux. Le saké, ça se boit dans des verres à vin pendant le repas. Et comme le vin, en fonction du type de saké qu'on a, on va l'accorder avec des plats différents. Le saké, ça peut vraiment accompagner tout le repas, de l'apéritif jusqu'au dessert, en passant par le fromage, les viandes blanches, les viandes rouges, le poisson grillé, le poisson cru. C'est vraiment un monde très vaste qui mérite vraiment d'être découvert. Donc voilà, donc ça c'est un saké qui s'appelle Kagura. C'est un saké un peu particulier, il est fait par un des 3 producteurs qui travaillent en plein centre-ville de Kyoto, donc c'est assez rare, il utilise la même eau qu'utilisait l'ancien palais impérial qui est vraiment pas loin. C'est un saké assez moderne, très fin, doux, raffiné, très facile à boire, faible en alcool. Et ce saké-là, le producteur est fournisseur officiel du pavillon d'argent, du pavillon d'or et du Kibune Jinja, donc le sanctuaire de la déesse de l'eau à Kyoto. Donc c'est vraiment quelque chose de très fin, raffiné et de vraiment prestigieux. Alors voilà, le saké Daigore, un saké que nous on aime beaucoup chez Wihon Sake parce que c'est un tout petit producteur. Nous on connaît bien les producteurs japonais, on va les voir, on connaît tous les producteurs qu'on importe. Celui-ci c'est de loin le plus petit qu'on connaisse. C'est vraiment un peu comme on l'imagine, un petit papy dans la montagne qui travaille dans un vieux bâtiment en bois. Il fait tout à la main, il a vraiment beaucoup de passion, il préserve ses instruments en bois, contrairement à d'autres personnes qui vont tout changer pour avoir du métal, lui il a vraiment du bois. Donc il y a vraiment beaucoup de passion dans ce saké-là, c'est un saké très rustique, vraiment à l'ancienne, très intéressant, qui va presque remplacer un vin rouge en fait, qui racle des viandes, du fromage fort, ce genre de choses. Donc voilà, chez nous c'est vraiment un coup de cœur et ça plaît pas mal au public ici à Japan Expo. Là il va me faire goûter un des sakés, je sais pas, c'est la première fois que j'en bois donc je pourrais pas savoir si c'est bon ou pas. Du coup, tu nous présentes? Ouais. Alors, le saké Handago Jumai Ginjo 1801, un saké de la maison Nakano à Aichi, donc pas loin de Nagoya. C'est un saké qu'on aime bien, il est assez sec, pas mal d'acidité, donc vraiment très rafraîchissant. Pour l'été, c'est vraiment parfait vu le temps qu'il fait. C'est un saké qui, même s'il est sec, il a quand même un côté aromatique intéressant, il est vraiment fruité, facile à boire. C'est un saké, c'est un peu il est au milieu des autres qu'on a, il n'est pas trop fort, il n'est pas trop doux, il est vraiment très intéressant, très versatile et il ira avec plein de plats légers, des salades, du fromage, ce genre de choses. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, en effet c'est très léger, ça arrache pas comme un whisky ou ça se boit comme ça, c'est très facile à boire. Mais du coup, ce serait lequel que vous préférez à quoi? Moi, celui que j'ai présenté tout à l'heure, le Daigore, parce que comme j'ai dit, il y a le goût, mais il y a aussi le petit côté un peu sentimental de connaître la personne qui fait ça, qui est vraiment un artisan à l'ancienne. Et ça compte. Quand je bois, je pense à lui, et du coup, c'est un peu mon préféré sur le stand. Ok les gars, devinez qui j'ai croisé. Oh, j'ai trouvé Malenia et son garde du corps. Ouais. Et du coup, vous allez bien? Il y a un type à poil avec un pot sur la tête qui me court après, mais je suis un peu en sueur. J'allais justement te poser la question. Ouais. Ça va. En plus, il y en a plusieurs des fois. Ouais, des fois, ouais. Il faut que je me méfie, mais bon, je suis en train d'upgrade mes techniques et tout. Ouais. Mais il y a plus difficile que moi dans le jeu maintenant. T'as vu la nouvelle, là, Skip Radan, il a abandonné son cheval et maintenant il se bat
sur ses jambes. Ouais, mais il faut que j'appelle mon frère, il fait un peu de la merde là. Ah ouais, Je vais avec un petit blondinet maintenant. Les gens qui chouinent, c'est des fillettes. Ça, c'est un jeu de bonhomme. Les gens qui utilisent des invocations, on vous voit. On vous voit. On vous voit. On voit. J'en fais partie, mais on vous voit. Donc là, je suis avec nos chers amis de Full Metal Alchemist. Let's go. J'aurais juste 2-3 questions à vous poser. Ça gratte pas trop les automails? Ah là là, ça gratte de fou, surtout quand c'est en laine en plein juillet. Ah là 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 là. Mais il faut lubrifier un peu, non? Ouais, parce que sinon ça rouille. Ah d'accord. Eh, sinon, vous soulevez combien à la salle? Environ 30 grammes, 40 grammes à peu près. C'est déjà beaucoup. Ah, c'est mais déjà par 20 grammes mois, de plus que moi. par mois. Par mois, carrément. Ok, présentez-vous les refs. C'est surtout à lui de se présenter parce que c'est son projet à lui. Je m'appelle Willem, j'ai 25 ans et du coup j'ai lancé une marque il y a 3 ans de broderie sur le thème du coup des animés, mais un peu minimaliste et du coup brodé. C'est principalement du streetwear à ce que je vois. C'est ça, de base c'était que des t-shirts et des sweats, mais là j'essaye de faire un peu des trucs originaux avec des pantalons différents de d'habitude, c'est-à-dire des vestes, des trucs travaillés. Et t'as pas juste voulu te calquer sur un sweat avec un logo et c'est tout comme la plupart des gens qui font. Non, bah Parce que après... là, ce que je vois là, t'as vraiment fait des pulls, t'as fait de la brode, Ouais, j'essaie de rajouter un peu une touche créative. Et du coup, toi, parmi toutes tes œuvres, c'est laquelle t'as préférée? C'est le Knight Oru. En gros, c'est inspiré du château ambulant. Et j'ai repris les motifs de sa veste et je les ai fait sur un pull tricoté, 100% coton. Et du coup, voilà le rendu. C'est fait main ou c'est tricoté à la machine. Donc petite fin de vidéo, c'est bon, on a fait le tour du salon, enfin de l'expo. Un peu déçu, finalement j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je cherchais des goodies, moi quand je me réincarne en slime, finalement j'ai rien trouvé. Mais bon, c'est pas grave. Après j'allais pas payer pour rentrer, pour repayer un nouveau truc. Donc c'est vrai, c'est dommage. Mais là, petit vlog du coup assez classique, assez basique. J'ai pas vraiment cherché à travailler la mise en scène. Je vais voir ce que je ferai au montage. Mais du coup c'était cool. Première Japan Expo, sûrement pas la dernière. Regardez qui j'ai trouvé. Le capitaine Jack Sparrow. Mon ami, T'as fait 16? pas compris. Mais t'as fait 16? Peut-être. T'as fait 16 ou pas? Quoi? Coupé. Ok. Vraiment, ce que tu dis n'a aucun sens. D'accord. Oh non, Gringue.